Bonjour, je m'appelle Pierre Goethals, je suis un natif de la Nièvre qui était expatrié dans le Nord dans les années 80 et les hasards de la vie m'ont amené à diriger cette brickerie, j'en suis le gérant. Je suis tout à fait honnêtement co-gérant, c'est-à-dire qu'avec mon épouse, nous sommes à deux à diriger la brickerie. Tout à fait au début de ma vie, je suis commercial dans une société de charbon et je vends du charbon à la brickerie chez nous. Et puis un beau jour, alors que je viens chercher ma commande quasiment tous les mois, puisque la brickerie consomme à peu près 50 tonnes de charbon par mois, Madame Soyer, l'ancienne patronne ex-demoiselle Chimot, me dit, mais Monsieur Goethals, c'est la dernière commande que je vous passe, j'arrête la brickerie le 30 avril. Alors moi je suis un commercial c'est des intéressements, donc ça me casse les pieds de perdre un client. Je dis mais madame, vendez-la votre brickerie. Et elle me répond, monsieur, toutes les brickeries de Valenciennes sont mortes les unes après les autres, la mienne sera la dernière à mourir, mais les brickeries n'ont plus d'avenir et je vais m'arrêter. Le soir je rentre, j'en parle à ma femme et on se dit bah, pourquoi pas nous. J'ai une particularité que peu de patrons ont en France, c'est que j'ai été formé par mes ouvriers. C'est-à-dire que quand j'arrive à la brickerie, j'y connais rien de la brickerie. Et ce sont mes ouvriers qui vont tout doucement me former à enfourner, à défourner, à cuire. Bien sûr, je ne suis qu'un remplaçant. Il m'arrive de cuire, c'est très très rare. Mais s'il y a des malades, je le fais. Autant au départ, j'étais pris pas pour quelqu'un de très sérieux parce que j'avais la particularité de ne pas avoir mes parents qui étaient briquiers. Or, tous mes confrères ont tous leurs parents qui étaient briquiers. Aujourd'hui, je suis retenu à 100% comme un briquier. Et j'ai même fait à un moment partie de la Fédération française des briques et tuiles de France qui se trouve à Paris. Alors, je vous ai mis deux modèles là ici. D'un côté la surcuite et de l'autre côté la rouge. La rouge c'est la brique habituelle, hein. C'est la brique c'est 80% de nos ventes. Hein. Par contre ça c'est la surcuite. La surcuite ce n'est uniquement que le haut du four. Si on veut parler cuisine, c'est le gruyère qui gratine. Voilà. Malheureusement, on n'en fait pas assez. C'est-à-dire que ça, c'est un produit où on a énormément de demandes et on n'arrive pas à faire face. Pour rendre compte, on fait une palette à une palette et demie par jour. Donc on n'a pas une capacité de 7 palettes par semaine, c'est pas assez. Alors que ça, on sort 35 palettes par jour. Voilà. Un petit truc, on prend deux briques. Si ça sonne aigu, c'est que c'est bon. Si ça sonne creux, c'est pas bon. J'ai été très fier par le gouvernement français d'être classé EPV, entreprise du patrimoine vivant. Je suis reconnu par l'ancienneté de ma production et l'ancienneté de l'usine. Nous, on extrait par train. Donc on a un excavateur qui est une machine qui extrait la terre avec des petits godets, hein, qui extrait l'équivalent d'un seau par godet et qui remplit des wagons. Et les wagons redescendent à la brickerie par une voie de chemin de fer. Alors, un four Hoffmann, c'est un bâtiment qui a à l'intérieur un couloir, on peut dire, qui fait tout le tour de ce bâtiment. Donc le couloir fait tout le tour du bâtiment. Notre couloir fait 3 mètres sur à peu près 2,50 mètres de haut. Il est arrondi bien sûr. Il a une voûte. On remplit de briques ce couloir, et donc de briques non cuites, des briques vertes, et on va allumer un feu, et le feu va se faufiler à travers les briques. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas les briques qui vont dans le feu, c'est le feu qui se faufile à travers les briques. Donc, si vous voulez, ce bâtiment qui est très grand, contient 280 000 briques et il y a en permanence des briques en train de cuire, il y a en permanence des briques qui attendent le feu et en permanence des briques qui sont cuites et qui vont être retirées et donc qui elles refroidissent. Pour assurer la cuisson de l'ensemble, sur le dessus du four il y a une zone qu'on appelle la zone de cuisson où il y a un cuiseur en permanence et ce cuiseur va distribuer avec des petits appareils le charbon, pas grains à grains mais quasiment, de manière à assurer le feu. Il va démarrer le feu à l'avant du feu, donc il va rajouter du charbon alors que l'arrière du feu va mourir. Et donc cet ensemble va se déplacer. C'est un ensemble qui fait à peu près quand même une quinzaine de mètres et elle va ramper à travers les briques en permanence. Quasiment tout le Valenciennois est construit sur de la terre à briques, donc ça c'est pas trop compliqué. On discute avec un cultivateur pour pouvoir avoir des terres à exploiter, c'est-à-dire que si vous voulez, j'enlève les 15-20 premiers centimètres de terre, mais 15 cm c'est bon, qu'on appelle de la terre noire, qui est vraiment la terre de culture, qui est de la terre riche qui produit. En dessous, il y a une terre plus argileuse qui est beaucoup plus pauvre, c'est elle qu'on enlève et après on réétale la terre noire. Pour vous rendre compte, c'est que le paysage diminue. C'est-à-dire que moi, partout où j'ai extrait, le paysage est descendu de 2 mètres, 2 mètres 50. Un jour, moi je serai plus là. Or, mes briques, elles sont encore là. Parce que c'est des produits quasi indestructibles. Enfin, on
peut y aller pour 2 siècles sans problème. Et peut-être qu'un jour, mon petit-fils, parce que j'ai la chance d'avoir un petit-fils, dira à son petit-fils à lui, peut-être, bah tu vois, ça c'est des briques qui ont été faites par ton arrière-grand-père. Et ça c'est une fierté, c'est vrai que c'est une fierté.